Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du QRadio Button. Et celui-ci nous permet de faire une sélection entre plusieurs possibilités. Donc ici, des choix de chiffres 1 à 4 et des choix aussi de lettres excusez, A à D. Alors j'ai voulu vous montrer comment cela fonctionne. Alors j'ai utilisé un QV Box Layout pour pouvoir placer de façon verticale mes différents choix de chiffres. Même chose, un vertical pour les lettres A à D. Mais les deux, je les ai placés dans un horizontal, d'où le QH Box Layout ici, que j'ai nommé principal, et dans lequel, dans le principal, au lieu d'ajouter des widgets, j'ai ajouté des layouts. Alors, le layout vertical et le layout vertical des chiffres et des lettres. Donc, ce qui donne en gros le résultat suivant, c'est-à-dire j'ai les choix que je peux faire un choix entre 1 à 4 et un choix entre A et D. Mais ici, je constate, je remarque que peu importe, j'aurai qu'un seul choix qui sera défini. A, moi, je serais intéressé à avoir un choix parmi les chiffres et un choix parmi les lettres. Alors, je vais vous montrer comment procéder. Alors, pour être capable de faire, je me dois absolument d'ajouter un élément, donc ce qu'on appelle un groupe d'options. Alors, j'ai ici créé un groupe d'options que j'ai déjà pris soin de le créer. Donc, créer donc un Q group box. Et celui-ci, je vais l'appeler par exemple, je vais lui faire afficher chiffre. Et je vais faire la même chose pour celui des lettres. Donc, ici, je vais mettre lettres, puisque j'avais créé également un élément pour les lettres. Alors, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ajouter un layout. Donc, je vais pouvoir ajouter le layout. Et le layout que je vais ajouter pour celui-ci va correspondre au layout suivant. Alors, bien sûr, je vais déplacer cette ligne, puisque l'objet n'existe pas, donc je vais le créer ici, parce que sinon j'aurai un message d'erreur. Alors, c'est ce que je vais avoir ici. Et je vais procéder de la même façon pour celui des chiffres. Donc, pour celui des chiffres, je vais faire la même chose. Alors, je vais tout simplement ajouter celui des chiffres. Comme ceci. Donc, par contre, par la suite, en ce qui concerne l'objet principal, au lieu d'ajouter cette fois-ci un layout, ce que je vais ajouter, c'est un widget, puisque ce que j'ai maintenant, ce n'est plus un layout, mais un widget. Alors, je vais ajouter le widget en conséquence. Donc, au lieu de lettres, cette fois-ci, ici, je chiffre en premier lieu, comme ceci. Alors, j'exécute. Alors, j'ai pris soin cette fois-ci de mettre mes options dans des groupes. Alors, j'ai ici le groupe de chiffres, donc je peux en choisir un. Et j'ai la même chose, j'ai un groupe de lettres que j'ai créé, que je peux utiliser. Alors, pour faire ça, j'ai bien sûr ajouté un QGroupBox dans lequel j'ai utilisé un layout vertical avec le bouton que j'ai pu par la suite affecter à mon QGB chiffre comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est quelles sont les possibilités en ce qui concerne les chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai ici différentes possibilités. Donc, j'ai Set Enabled, Set Disabled, Set Checkable, Set Checked. Et j'ai aussi la possibilité d'avoir d'autres méthodes que je peux utiliser. Alors, c'est ce que je vais faire ici, comme ceci. Alors, cette fois-ci, je vais modifier le font, je vais modifier l'icône, le texte et le Set Tooltip. Donc, si j'exécute, alors nous avions fait en sorte que les deux premières ne pouvaient plus être accessibles. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas disponibles. J'ai le troisième qui était non checkable, donc j'ai beau cliquer, ça ne fonctionne pas. Et le troisième, j'avais déjà mis à check, donc c'est pour cette raison qu'il est déjà
activé et je ne peux rien faire d'autre puisque les trois autres ne sont pas disponibles. En ce qui concerne celui des lettres, alors le premier, je changeais la police de caractère, donc le font. Deuxième, j'ajoutais une icône. Le troisième, je faisais en sorte de changer le texte. Et le troisième, c'est un set tooltip. Donc, lorsque je laisse ma souris par-dessus, je vois apparaître ceci apparaît lorsque la souris est au-dessus. Alors, ce sont des possibilités, des éléments qui peuvent nous intéresser. C'est pour cette raison que j'ai pris la peine de vous le montrer.